Bon, c'est super chiant quoi, c'est trop court. 10 minutes, j'ai pas le temps de m'exprimer. Et du coup, voilà. Et puis alors bonjour, l'upload après sur YouTube, c'est long aussi, il faut uploader. Franchement, toute cette technologie-là, elle est relou quoi. Alors d'accord, elle nous a fait progresser, mais là, bon là, on se rend bien compte, hein, 2021, ça nous revient sur la gueule et donc il faut pouvoir, enfin pouvoir, c'est pas le bon terme. Il faut qu'on trouve des méthodes qui, qui nous permettent de retrouver notre humanité, parce que c'est vraiment ça la crise qu'on traverse actuellement. Comment j'ai expliqué ça moi, j'ai comparé ça aux questions de Kant au niveau de la métaphysique. D'où viens-je, qui suis-je, où vais-je? Et donc j'ai résolu ce problème avec l'espace-temps. C'est-à-dire que l'humain, en fait, qu'est-ce que l'humain par rapport aux animaux? Donc là, la question aujourd'hui, elle se pose vraiment. Par rapport à l'environnement, donc l'écologie aussi, la question, elle se pose. Les droits de l'homme qui sont bafoués, qui sont pas du tout respectés partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on en est là à une crise de l'humain? Et donc moi, en fait, dans mes travaux, parce que bon, je dis tout le temps moi, mais c'est plutôt mon cerveau qui travaille tout seul. Dans mes travaux, c'est comme si j'avais révélé une crise de l'identité chez l'humain. Et le thème de l'identité, c'est un thème très important. Enfin très important justement, qui met tout le temps sur le tapis à droite. Et à gauche, bon, on a tendance justement à le balayer justement parce qu'il est récupéré par la gauche, donc par la droite, enfin parce qu'il est mis en avant par la droite, l'identité. Et du coup, bon, voilà, à gauche, on va dire, mais non, il n'y a pas de frontières, on est tous, il n'y a pas d'identité quelque part. On est tous égaux, on est tous libres, on est tous, voilà, on réclame tous, voilà, l'égalité. Alors qu'on sait très bien que dans les faits, enfin, quand on étudie la sociologie, on voit très bien qu'il y a des phénomènes, ou la psychologie sociale, hein, qu'il y a des phénomènes qui nous dépassent et qui sont bien plus forts que nous, et que nos idéologies, notre volonté de bien faire, d'être tous égaux, c'est gentil, mais on sait très bien qu'on n'est pas égaux. On est peut-être égaux en droit, mais on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et il y a des phénomènes naturels, sociologiques, qui nous dépassent, quoi. Voilà, un fils de médecin. Donc par exemple, l'exemple de Louis Fouché, c'est sûr que le gars, il a fait 12 ans d'études en médecine. Je ne sais pas qui était son père, mais bon, souvent ça devait être des gens cultivés. Il faut voir les travaux sur la reproduction de Bourdieu là-dessus. Donc faut pas lui demander s'il a une éducation catho et qu'en plus ça a réussi parce qu'il a réussi dans ses études et tout. Faut pas lui demander, lui tirer à la boulet rouge dessus et lui dire ouais, tu peux pas être un gauchiste, machin. Non. Il faut voir la réalité des faits. Moi ce que j'entends, c'est ce que je vois déjà, c'est la bonne volonté. Et puis les idées, le monde des idées. Il met des choses un petit peu novatrices. Il creuse. Voilà, il essaye de fouiller. Fouché essaye de fouiller. Donc il explore. Bon. Et donc voilà, c'est l'incertitude, c'est une notion très importante chez Morin. Bon, je fais souvent référence à lui parce que voilà, comme ça permet un peu d'être plus crédible quand je dis que j'ai finalisé sa thèse. C'est pas, je dis pas ça pour me la péter, quoi. Donc ce problème d'identité, pour revenir un peu là-dessus, qui suis-je, d'où viens-je et où vais-je, c'est les trois questions de la métaphysique. Et mais Kant, il avait pas, c'est que m'est-il permis d'espérer, enfin c'est encore une autre approche Kant, mais avec l'espace-temps, en fait, on peut dire, bah, d'où viens-je?
du temps, de l'espace-temps, parce que voilà, si on dit qu'il y a eu un Big Bang, même si bon, moi je dis que l'univers est éternel, mais dans tous les cas, voilà, c'est de l'espace du temps, de la gravité de la lumière, les anisotropies du fond diffus. Qui suis-je? Eh bien, justement, moi-même, mon corps, en lui-même, il est intègre, parce que en lui-même, c'est un espace-temps, même s'il est composé de milliards et de milliards de bactéries et de microbiotes et tout ça, de cellules et tout. Donc, je suis un espace-temps, une identité en tant que tel, même si je suis composé de milliards de petits espaces-temps. Et où est-ce qu'on va, du coup? Eh ben, là, la réponse, elle est facile, quoi. Hein. On voit bien, hein, Elon Musk et compagnie, vas-y, on va sur Mars et tout. Donc, le destin de l'humanité, c'est d'aller conquérir l'espace. De toute façon, on a bien compris que sinon, la planète n'était pas durable. Donc, mais voilà, on est encore rongé par le 19e siècle. Mais même dans les sciences, dans les mathématiques. Hein. Donc, c'est pas seulement dans la politique. Tout. Moi, j'ai encore écouté la série sur France Culture sur les anarchistes et la philosophie, mais c'est complètement réac, quoi. On est encore là à tourner autour de Proudhon. La liberté, c'est le vol, c'est la propriété, c'est le vol, non, c'est la liberté. Enfin, on est encore en train de tourner autour et on reste attaché au 19e siècle, à l'époque napoléonienne. Mais comment on pense? Forcément qu'on est tous coincés. On vit pas. Alors en plus, il y a toute cette tendance du métaphysique un peu de l'instant présent. Et en fait, non, on n'arrive pas à se situer dans l'espace-temps. À rabâcher les vieilles rengaines. Alors elles sont importantes, attention à ne pas effacer la mémoire. Bien sûr, c'est des bases solides. L'histoire du 19e siècle et tout ça. Donc même en mathématiques, Gauss, tout ça, Euler. Et donc moi simplement Morin a écrit un livre pour sortir du 21e siècle et quelque part moi ce que je fais c'est comment rentrer dans le 21e. Oui, c'est sortir du 20e siècle et moi c'est comment rentrer dans le 21e siècle. Donc je dis pas qu'il fasse faire table rase du passé, mais intégrer le passé pour qu'il soit efficace, effectif, qu'il a une réelle empreinte sur le présent, que ce soit pas un espèce de passé fantasmé, la commune de etc., la nostalgie de napoléonienne. Voilà, et du coup ça nous propulse vers le futur. Donc voilà. Donc à l'époque, je me souviens, c'est parti de là en 2011 hein, même, c'était avant même cette découverte, j'ai essayé de comprendre l'anarchie. Et comment j'en suis arrivé, c'est de l'anarchie, donc c'est la liberté avant tout qui prime. L'égalité. Donc ça, voilà, c'est un concept qui est quand même difficile à saisir dans les faits. La liberté aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que vraiment être libre? On voit qu'elle est encadrée par la loi, la liberté, puis on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Hein. Si on tue quelqu'un, je suis libre de le tuer. Non, non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et puis il y a quoi comme en fait j'avais décomposé ça en quatre notions importantes et je me rappelle plus, dommage, des deux dernières parce que là je fais un peu speed. Égalité, liberté, pas d'origine, et puis le dernier bon, va falloir que je revienne dessus, quoi. Je fasse une vidéo un peu mieux que ça. Là je fais des vidéos à l'arrache, des vidéos de punk, quoi. Vraiment, mais en fait c'est expérimental. Je fais des expériences. Imaginons un web où en fait il n'y a pas de le téléchargement, l'upload il soit immédiat, instantané. Bon on pourrait s'envoyer des vidéos et que ça nous coûte que dalle en énergie. On pourrait genre la page Facebook, ça pourrait être des vidéos qu'on s'envoie tous les uns les autres et là ça donnerait de la convivialité au numérique. Et on pourrait sortir du spectacle et du narcissisme et de la marchandisation, de la pub et toute cette merde qui nous pollue le cerveau, qui pollue l'environnement et qui génère une société sacrificielle.